Bienvenue dans notre école de sagesse chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, où la foi catholique cherche l'intelligence pour mieux comprendre son contenu et mieux le vivre. Nous avons écouté par curiosité une vidéo en anglais sur les apparitions de Garabandal en Espagne intitulée « La prophétie sur le pape François est sur le point de se réaliser en 2024, le pape de la fin des temps ». Le titre et l'affiche sont alléchants pour les fans d'apparition et d'eschatologie, mais ils risquent de vite déchanter car d'après le message de Marie, la fin des temps n'est pas ce que l'on croit. Comme le dit la vidéo, ces apparitions ne sont pas reconnues par l'Église et ceux qui y croient attendent patiemment le verdict de l'Église car d'après ce document, elle n'a pas encore pris sa décision. Cela tarde un peu, car pour les apparitions d'Akita, il n'aura fallu attendre que 11 ans pour la reconnaissance de l'évêque et 15 pour celle de Rome par Monseigneur Ratzinger. Ici, 63 ans après les premiers faits, toujours aucune reconnaissance officielle, alors que celui-ci, Ratzinger, était au poste pendant ce laps de temps. Si l'on regarde les apparitions officiellement reconnues en France, il a fallu 4 ans pour une reconnaissance de l'évêque de Lourdes, 6 ans pour le Lot, et 1 an pour la Salette et pour Main. Il nous semble que ce n'est pas près d'arriver pour Garabandal si l'on se base sur les paroles de Marie à propos de la prophétie du troisième pape et de la fin des temps. En effet, nous dit la vidéo, en 1963, Marie révéla à Conchita qu'après Jean XXIII, il y aurait 3 papes avant la fin des temps. La Sainte Vierge parlait de la fin des temps, pas de la fin du monde. Si nous excluons le pape Jean-Paul Ier, étant donné la brièveté de son pontificat, nous arrivons au pape François comme le troisième pape de la prophétie. Fin de citation. Le premier point assez rapide à commenter est que dans la liste des papes de l'Église catholique, Jean-Paul Ier est bien le 273e pape. Un pontificat ne se mesure pas en années, ni en mois, ni en jours, mais est une élection valide par le conclave des cardinaux réunis, ce qui fut le cas pour le successeur de saint Paul VI. Donc, rien qu'avec cela, on peut dire que le pape François n'est pas le troisième pape après Jean XXIII, mais c'est Benoît XVI. Or, la fin des temps n'a pas eu lieu avec l'accession de Bergoglio sur la chaire de Pierre. Vous me direz peut-être que si l'on prend la définition de l'expression fin des temps, telle que l'enseigne Marie à Garabandal, et la façon dont l'interprète celui qui parle dans la vidéo, car le commentateur précise que si la fin des temps ne doit pas être confondue avec la fin du monde, cela pourrait signifier une période de changement significative dans l'Église et dans le monde, une nouvelle ère d'évangélisation ou une réforme spirituelle profonde. Si c'est vraiment cela que veut dire dans la Bible et dans la tradition de l'Église l'expression fin des temps, alors, avec Jean XXIII et le Concile, Vatican II, Saint Jean-Paul II et la nouvelle évangélisation, nous y étions depuis déjà longtemps. L'Église de la synodalité est aussi un changement profond dans la façon de gouverner l'Église, ainsi que la doctrine des mœurs enseignée dans Amoris et Fiducia. Cela serait aussi des changements tels que le signifierait la fin des temps, mais cela n'est pas ce que l'Église entend lorsqu'elle parle de la fin des temps. Et cela est trop vague et pourrait s'appliquer à toutes les périodes de l'Église quasiment. Il suffit de relire le catéchisme de Trente ou le catéchisme de l'Église catholique, le docteur commun saint Thomas ou la deuxième lettre du premier pape pour s'en rendre compte. Il est ainsi surprenant que Marie dissocie la fin des temps de la fin du monde, car l'Église de son Fils dit expressément le contraire. En fait, fin du monde, fin des temps, dernier jour, jour du Seigneur, consommation des siècles, fin des siècles, jour du jugement, dernier avènement. Toutes ces expressions renvoient tous au même événement qui se fait en plusieurs étapes. Un retour du Seigneur Jésus en gloire pour juger les vivants et les morts, enlèvement des hommes encore vivants selon saint Paul, ce que saint Thomas interprète comme signifiant « tous mourront en allant dans les airs rencontrer le Christ », et aussitôt ressusciteront, embrasement des éléments matériels, résurrection et jugement général des hommes. Pour le docteur commun de l'Église, cela ne fait aucun doute, ainsi qu'il l'écrit dans son compendium, la résurrection de tous les hommes aura lieu à la fin des siècles. Ce jugement sera général et final, et pour cela nous croyons que le Christ viendra dans la gloire une seconde fois,
Un peu plus loin dans le même paragraphe, il parle de la fin du monde au sujet de ce retour que Dieu seul connaît. Nous voyons bien que fin du monde, fin des siècles ou du temps et jugement ne sont qu'une seule et même chose. Pour ce qui concerne les catéchismes, il n'en va pas autrement. Le catéchisme de l'Église catholique dit en effet que Jésus annonçait dans sa prédication le jugement du dernier jour, puis, au jour du jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien sur le mal qui, comme le grain et l'ivraie, auront grandi ensemble au cours de l'histoire. Mais aussi, il dit, en venant à la fin des temps juger les vivants et les morts, le Christ, glorieux, révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque homme, selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce. La fin des temps est aussi synonyme d'achèvement du royaume. Au numéro 782, de la pleine manifestation eschatologique, numéro 865, c'est-à-dire du retour du Messie en 840, en vue du jugement général et de la récompense des élus. Nous citons, « À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. » Numéro 1042. Le renouvellement de l'univers, c'est ce qu'on verra plus tard avec Saint Pierre et l'embrasement général. Tout cela est en conformité avec un catéchisme plus ancien, celui issu du Concile de Trente, où il nous est dit que quant aux choses humaines qui restent soumises à la marche du temps et ne sauraient cependant être étrangères au jugement de Dieu, elles doivent, à la fin du temps, être appelées de nouveau en jugement. Au dernier jour, notre Seigneur Jésus-Christ jugera le genre humain tout entier. Les Saintes Écritures, en effet, mentionnent deux avènements du Fils de Dieu. Le premier, lorsque pour nous sauver, il a pris notre nature et s'est fait homme dans le sein d'une vierge. Le second, quand, à la consommation des siècles, il viendra pour juger tous les hommes. Ce dernier avènement est appelé dans l'Écriture le jour du Seigneur. Reprenant manifestement l'enseignement de saint Thomas, il poursuit. Mais cette influence, bonne ou mauvaise, que le plus grand nombre d'entre eux continuent d'exercer après la mort, ne peut finir qu'au dernier jour du monde. La justice demande donc qu'une enquête rigoureuse soit faite sur toutes ces paroles, toutes ces actions dignes de louange ou de blâme, ce qui est impossible sans un jugement général de tous les hommes. D'autre part, chez les bons comme chez les méchants, les corps ne sont jamais étrangers aux actes de cette vie. Le bien et le mal appartiennent donc à nos corps d'une certaine manière, puisque nos corps ont été l'instrument de l'un et de l'autre. Voilà pourquoi il était de toute convenance de décerner pour les corps, aussi bien que pour les âmes, les récompenses ou les châtiments éternels que tous les deux méritent. Or, ce double but ne peut être atteint qu'avec la résurrection et le jugement général de tous les hommes. Aussi, Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, en parlant du dernier jour, a-t-il déclaré lui-même qu'il y aurait un jugement général. Finalement, relisons les avertissements de saint Pierre. « Il viendra le jour du Seigneur comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et, attendant l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront, ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse où la justice habitera. » Voilà l'enseignement officiel de l'Église qui contredit les paroles de Marie à Garamandal. Nous ne savons pas si l'enquête en a tenu compte. Elle a surtout contesté le caractère non surnaturel des faits. Pour notre part, ce que nous avons entendu dans cette vidéo ne nous fait pas pencher du côté de l'authenticité. Mais seule l'Église est juge en la matière. Merci pour avoir écouté la leçon d'aujourd'hui et nous vous donnerons rendez-vous pour une prochaine leçon. Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient, le Sheol me cernait, la mort m'attendait. En toi j'espérais,
Et tu entendis mon appel de ton temple, ma voix, mon cri. Il n'y a plus rien si tu n'existes pas, plus de ciel, de lendemain, ni de vie. Et si l'homme croit se suffire loin de toi, la solitude de son cœur volera sa vie. Il n'y a plus rien si tu n'existes pas, plus de ciel, de lendemain, ni de vie. Et si l'homme croit se suffire loin de toi, la solitude de son cœur volera sa vie. Je me suis épuisé en gémissements, mes yeux et ma face sont rongés par les pleurs la nuit. Le jour soit mon secours. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe aux enfers, au séjour des morts? Il n'y a plus rien si tu n'existes pas, plus de ciel, de lendemain, ni de vie. Et si l'homme croit se suffire loin de toi, la solitude de son cœur volera sa vie. Il n'y a plus rien si tu n'existes pas, plus de ciel, de lendemain, ni de vie. Et si l'homme croit se suffire loin de toi, la solitude de son cœur volera sa vie. Il n'y a plus rien si tu n'existes pas, plus de ciel, de lendemain, ni de vie. Et si l'homme croit se suffire loin de toi, la solitude de son cœur volera sa vie. Il n'y a plus rien si tu n'existes pas, plus de ciel, de lendemain, ni de vie. Et si l'homme croit se suffire loin de toi, la solitude de son cœur volera sa vie.